Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va débuter cette vidéo dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans la, je sais pas, dans la gratitude. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait vraiment très longtemps que je m'asseye comme ça et que je fasse une vidéo. J'avais vraiment la flemme. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes erreurs réalisées en couture en 2020. J'ai réalisé une vidéo similaire l'année passée où je partageais mes erreurs en couture de 2019. Donc on va dire que c'est un peu la continuité. La vidéo de l'année passée, elle est toujours en ligne. Si tu ne l'as pas encore regardée, je t'invite vraiment à la regarder parce que tu comprendras mieux ce que je vais raconter dans cette vidéo. Donc sans trop tarder, nous allons nous lancer dans la vidéo. Le modèle sans les pinces après Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Bienvenue sur la chaîne. Et aussi, n'hésite pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, si tu es déjà abonné. Merci pour ton abonnement et je t'invite à télécharger mon e-book que j'ai créé en 2020 où je partage mes conseils et mes astuces. Voilà, comment faire avec le wax. Si tu ne l'as pas encore, je te laisse le lien dans la barre de description. Il faut le télécharger et j'espère que le contenu te plaira. Et cela te donnera aussi la possibilité de faire partie des gens qui sont dans ma liste email où j'envoie des emails chaque semaine pour vous encourager, pour vous donner des astuces et voilà pour qu'on avance toujours dans la bonne direction. Aujourd'hui, c'est Hiro Motive, la partie où je vous encourage, où je partage mes galères et mes succès en couture. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous toutes mes erreurs en couture réalisées en 2020. Et aussi, je vais parler également de mes succès parce qu'il n'y a pas seulement eu des erreurs. Vous allez m'excuser si je vais rentrer un peu dans le passé. Cela permettra de mieux comprendre le présent actuel, comment j'ai mûri en couture. D'accord? Cette histoire-là m'avait traumatisée, donc j'avais gâché pas mal de tissus durant toute l'année 2019 et j'avais pris la résolution en 2020 de ne plus le faire, de changer. Déjà que j'avais commencé vers la fin de 2019 à commencer à changer sur cette habitude et donc en 2020 j'étais décidée vraiment à bannir cette habitude. Et donc, qu'est-ce qui faisait en sorte que je gâchais beaucoup de tissus? Tout simplement parce que je n'utilisais jamais une toile d'essai lorsqu'il fallait que je fasse voilà, un nouveau patron ou bien un nouveau modèle de vêtements. Je n'utilisais jamais la toile d'essai. Irène s'aventurait comme ça, là. Elle prenait son tissu wax, elle coupait à gauche et à droite. Et après, il y avait des retombées, je bloquais en chemin et tout. Donc, du coup, j'ai gâché pas mal de tissus. Et donc, en 2020, c'était l'une de mes résolutions. J'ai dit, je ne vais plus gâcher le tissu en 2020. Je vais d'abord utiliser une toile d'essai, soit utiliser un vieux drap, soit acheter un tissu qui est voilà, très très moins cher. Et je vais faire mes tests là-dessus avant de m'aventurer à coudre mon vêtement. Ça, c'était un challenge réussi. J'ai réussi et je suis fière de moi. Applaudissez pour moi. Il faut applaudir pour moi là-bas. Donc j'avais réussi parce que lorsque je m'apprêtais à faire cette vidéo, j'ai essayé de recenser mes erreurs de ce côté-là. Et franchement, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. Tous les vêtements que j'ai réalisés, je les ai terminés. Bon, pour vous dire, pas tout. Il y a 2 vêtements là que j'ai pas, j'étais pressée et j'avais commencé, j'ai pas terminé. Mais hormis ça, la majorité des vêtements que j'ai fait, à 90%, je les ai tous cousus du début jusqu'à la fin et tout simplement parce que j'avais utilisé une toile avant. Il m'arrivait des fois d'utiliser la toile d'essai soit 2 fois, parfois 3 fois, d'autres 1 fois et puis je pouvais m'aventurer à coudre mon vêtement. Et ça m'a sauvée parce que j'étais tellement fière. J'ai pas eu de vêtements, j'ai eu seulement 2 je pense, 2 peut-être, je sais même pas trop. Mais la plupart de mes vêtements que j'ai cousus, ils étaient tous terminés. Je commençais et je terminais. La maturité de ça.
Avant, en 2019, je ne me prenais pas la peine d'étudier un modèle. Lorsque j'avais une nouvelle idée ou alors une inspiration, j'ai vu un modèle sur Internet, soit je veux le reproduire, je me lançais comme ça dans le projet. En 2020, j'avais pris la résolution de commencer à prendre le temps d'étudier le modèle. Déjà en 2019, j'avais commencé vers la fin de l'année à commencer à me ranger et j'ai vu que ça a donné des résultats meilleurs. Donc en 2020, je me suis décidé d'appliquer vraiment toutes ces techniques et de prendre le temps, à chaque fois que j'ai un modèle, de prendre le temps de l'observer, de l'analyser, de ressortir tout ce que j'ai envie de faire avec le vêtement et tout, pour faire en sorte que la confection elle soit plus fluide. Parce que je constatais que ça c'était en 2019, je constatais que je me lançais dans le projet et après je me rendais compte que peut-être j'ai pas de fermeture adaptée à la création. J'ai pas fait attention, est-ce que je veux placer une doublure ou alors je veux placer une parmenture ou comment est-ce que je veux faire mes finitions. Donc ce sont des choses dont je ne prêtais pas attention. Donc en 2020, ce sont des choses où j'étais décidée à faire le plus attention. Donc du coup, ce que je faisais à chaque fois que je faisais dans une création, c'est que je prenais le temps d'abord de faire une esquisse de mon modèle, de l'étudier en profondeur, d'étudier toutes les étapes qu'il va falloir que voilà, je traverse pour arriver au rendu dont je veux. Et de voir le matériel dont j'ai besoin. Est-ce que je l'ai à la maison ou pas? Quel est le tissu que je vais utiliser? Quelle est la fermeture que je vais utiliser? Est-ce que la couleur passe ou pas? Ce sont des choses que j'ai vraiment implémentées en 2020. J'ai vraiment fait attention. Ça me prenait souvent du temps, ça m'énervait même. Mais au final, je ne regrette pas. Donc à chaque fois que je prenais un modèle, je l'étudiais, je l'analysais, je ressortais tout ce qu'il fallait ressortir et voilà. Et après je faisais mon vêtement sans problème. Et même si je rencontrais des difficultés en chemin, je prenais le temps de noter. Je savais que ok, prochainement je vais plus faire comme ça, je vais plutôt passer par tel ou tel autre chemin. Et ça m'a beaucoup aidé surtout pour les tutoriels sur la chaîne où j'ai toujours une méthodologie, même pour mes cours, j'ai une méthodologie de comment est-ce que voilà, je dois montrer les étapes pour que la réalisation soit plus facile. Donc c'est quelque chose que j'ai appris en 2020 et je ne regrette pas, je vais continuer dans la même lancée, quelque chose que je ne faisais pas en 2019. Donc pour ça, j'ai encore une fois de plus appris de mes erreurs. Je ne savais pas m'arrêter. C'est-à-dire, quand je commençais un projet, il fallait que je le termine tout de suite, sinon je ne dors pas, sinon je ne suis pas en paix. Et donc en 2020, j'avais pris la résolution d'aller-y mollo, et c'est ce que j'ai fait. Il y a d'autres projets qui me prenaient 3 jours, d'autres qui me prenaient 4 jours, et j'étais ok avec, alors qu'avant je ne pouvais pas. Ça aussi était une réussite durant l'année 2020 parce que j'ai pu accepter que je puisse faire un projet pendant 4 jours, chose que j'arrivais pas à supporter. Pour moi, c'était je commence aujourd'hui, je termine aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup aidé, même pour ma chaîne YouTube, d'aller tout doucement et l'essentiel c'est d'avoir un meilleur résultat à la fin. En 2019, je dormais toujours tard, très tard, tout simplement parce que je voulais terminer tout un projet. Et en 2020, je dormais toujours tard, mais je savais faire des pauses. En fait, cette fois-ci, c'était différent. Je ne dormais pas si tard comme les fois dernières, mais j'étais plus structurée dans ma tête. J'étais plus organisée surtout. Vraiment, l'organisation m'a beaucoup aidée en 2020. Et du coup, voilà, j'ai terminé mes projets sans problème. J'avais très peu d'erreurs, vraiment très peu. Et même s'il y avait des erreurs, c'était surtout au niveau de la toile du vêtement. Donc, c'était tout. Si je reviens en 2020, les erreurs réalisées en 2020, ce que je peux noter, c'est je minimisais certains projets, je me disais, ah bon, c'est pas si difficile à faire, mais lorsqu'il arrivait que je me mette à travailler sur le projet, je rencontrais des difficultés. Ceci m'était arrivé, c'était en février l'année passée, ça fait un an exactement, nous sommes en février, où on avait un challenge couture sur la Saint-Valentin. Je m'étais aventurée sur un modèle que je maîtrisais.
Mais ce qui m'avait posé problème, c'était la matière du tissu que j'avais utilisée. Donc, j'avais choisi un modèle facile, puisque je savais que la matière va un peu me poser problème en fait. Et j'avais réalisé une robe à manches bouffantes avec de l'organza et du satin. Et je vous assure que c'était la galère parce que je n'avais pas commencé mon projet à temps puisque je me disais bon c'est facile. J'avais fait des choses avec des manches raglan simples et donc du coup je me suis dit bon c'est juste une robe simple, il n'y a rien de compliqué dessus et j'avais commencé tard à travailler sur le projet et ce qui avait fait en sorte que le jour du challenge je n'avais pas pu terminer, je transpirais comme je ne sais même pas quoi. J'avais pas pu terminer tout simplement parce que j'avais eu des difficultés avec le tissu. Ma difficulté était surtout au niveau de l'encolure où il fallait faire de belles finitions et je n'y arrivais pas. J'avais terminé, mais lorsque je regarde ma création, je ne suis pas fière d'elle. Je ne suis pas fière d'elle. Le reste était cool, le reste était très bien, mais là, à ce niveau, j'ai pas aimé. J'ai pas vraiment aimé et c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé parce que je me suis rendu compte que Irène, la création n'était pas si facile que ça en fait. C'était facile, mais le tissu que je manipulais, je ne l'avais jamais manipulé. Et donc du coup, j'ai pris la résolution cette année, c'est que je dois prendre vraiment la peine de m'entraîner sur même des tissus fluides parce que je me suis rendu compte que si je fais une toile d'un modèle, peut-être sur un tissu en coton, et ensuite je pars réaliser ma création sur un tissu en satin, c'est pas la même chose. Parce que la façon dont tu manipules le coton et la façon dont tu manipules un tissu en satin, c'est deux mondes différents. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait échappé. Et voilà, donc cette année, si je veux travailler sur du satin, soit j'achète un satin qui est moins cher, j'essaie de m'entraîner là-dessus et avant de m'aventurer sur mon grand projet, ça m'a beaucoup marqué. Et ma robe... Finalement, je ne l'avais pas terminée, j'avais promis de la terminer. Il me manquait du tissu et je n'avais même plus acheté de tissu tellement j'étais démotivée. Et à cause de l'encolure, je dis mais je ne peux pas porter ça, même si je la termine, je ne peux pas porter ça, je n'étais pas à l'aise avec. Donc c'est à refaire et j'espère que j'aurai la motivation de la refaire parce que c'est un modèle qui me plaît vraiment. Et j'avais juste réalisé son semblable, ce haut que vous avez déjà vu et voilà quoi. Donc ça c'était une des erreurs en couture de 2020. Suite à mon erreur de gaspillage de tissu, je m'étais donné l'objectif de récupérer tous mes vêtements que je n'avais pas terminés. Ça c'était mon objectif et je pense que je m'étais même donné 3 mois de terminer ça. Est-ce que j'y suis arrivée? Pour vous dire vrai, non. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Pourquoi je n'ai pas pu? Tout simplement parce que j'ai la flemme de défaire les vêtements. Et ce n'était pas un vêtement, ce n'était pas deux. Je n'ai pas pu. Il y a d'autres vêtements que j'avais récupérés, que j'ai totalement terminés. D'autres que voilà, le modèle ne me plaisait plus et voilà, il y avait trop de choses. Et d'autres que j'avais recyclés, j'ai utilisé les tissus et j'ai fait mon patchwork. Vous connaissez la vidéo sur le patchwork. J'ai réalisé mon patchwork et j'ai encore pas mal de création, je pense, je ne sais pas combien, mais j'ai encore pas mal que je n'ai pas encore détaché. Regardez-moi, toute une année, je n'ai pas pu détacher ça. Tellement j'avais la flemme. Mais ce qui me console, c'est qu'au moins cette année 2020, je n'ai pas gaspillé de tissus. Ça, c'est ma plus grande consolation. Et donc voilà, là-bas, j'ai échoué, Là-bas, j'ai échoué. Ça peut arriver, donc je ne suis pas parfaite et moi aussi je me cherche. Donc voilà. Alors je pense que je n'ai rien oublié. Et si j'ai oublié quelque chose, je pense que je partagerai cela avec vous dans les vidéos à venir de Hero Motive et tout. J'ai beaucoup mûri, j'ai beaucoup appris de mes erreurs de 2019. Ce qui a fait en sorte que, voilà, en 2021, je cherche même mes erreurs, beaucoup, là, je ne trouve même pas. Tellement je me suis assagie de ce côté. Si tu es dans le même cas que moi, si tu as appris de tes erreurs, n'hésite pas à nous partager ton témoignage dans les commentaires et comme ça va encourager les autres. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je pense que les vidéos de Hero Motive, il y aura plus les vidéos le samedi pour le moment. Je n'ai plus assez de temps comme l'année passée et donc du coup, je vais intégrer les vidéos en semaine comme ça et partager mes astuces, mes conseils, ma motivation pour que vous restez toujours encouragés. Donc Hero Motive et les vidéos patron et couture, ça sera en semaine.
ferai mon effort de toujours continuer à vous donner du contenu. Chaque semaine, je ne promets rien, mais je vais faire un effort de continuer à vous donner mes conseils, à vous montrer mes galères à travers des vlogs ou quoi que ce soit. Donc, restez scotchés, activez vos cloches de notification et surtout, laissez-moi en commentaire toutes vos résolutions. Activez vos notifications. Ah, c'est ma première vidéo, je suis fatiguée. Il faut que je reprenne le rythme. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la semaine prochaine. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Bisous. Bye bye.